Comment fabriquer un médicament? Dans la fabrication du médicament, il y a 4 étapes. La première est la phase de recherche, la deuxième, la phase de développement, la troisième, la phase clinique et la quatrième, la phase de mise sur le marché. De 10 000 molécules criblées ou testées à 10 qui feront l'objet d'un dépôt de brevet et une qui parviendra à passer toutes les étapes de test et d'essais cliniques pour devenir un médicament, le chemin de l'innovation aux malades est long, 12 ans en moyenne, complexe et coûteux. La mise au point d'une nouvelle molécule représente un investissement d'environ 1 milliard d'euros. L'industrialisation du médicament. Lors de leur fabrication, les médicaments suivent un cycle industriel qui les fait passer des matières premières aux produits finis tels qu'on les voit dans les pharmacies. Ce cycle n'est pas exactement le même en fonction de la forme galénique qu'aura le médicament au final. Sirop, poudre, comprimé, gélule ou encore inhalateur de poudre. Les différentes étapes de l'industrialisation du médicament sont les ingrédients de base, principes actifs, excipients, la pesée et le mélange de la substance active avec les excipients, le séchage, cette étape a lieu pour les médicaments autres que liquides, la compression, cette étape a lieu seulement pour les comprimés, et l'enrobage et la dragéification, cette étape a lieu pour les gélules. Il y a ensuite le conditionnement primaire et secondaire, la mise en palette et le stockage. Étape 1. À ce moment, tous les composants du médicament sont encore à l'état pur. Ce sont les matières premières. Parmi elles, on trouve les substances actives, ensemble des composants du médicament qui possèdent un effet thérapeutique. Cette ou ces substances sont généralement en très faible quantité dans le médicament comparé aux excipients. Il y a ensuite les excipients, diluants inertes, eau, huile, miel, sirop, des principes actifs d'un médicament. Ces produits sont ceux que l'on trouve principalement dans les médicaments assemblés, ils permettent son absorption et son efficacité. Étape 2. Cette étape consiste en 2 choses. Les composants du médicament sont pesés, c'est-à-dire que l'on dose la quantité qui sera présente dans le médicament. La précision de ce dosage a une importance plus ou moins grande en fonction du produit. Néanmoins, il est important de le respecter le plus possible. Une fois pesées, les substances sont mélangées. Le médicament est donc créé, mais il reste encore à lui donner sa forme définitive, forme galénique. C'est là que tous les types de médicaments n'ont pas les mêmes étapes. Étape 3. Cette troisième étape sert à donner leur forme définitive aux médicaments, à savoir en sirop, en comprimé, en gélule, en poudre, etc. Séchage. Cette étape a lieu pour tous les médicaments qui ne sont pas liquides. Cela consiste en séparer les liquides des solides par évaporation. On obtient ainsi de la poudre. Compression. Cette étape a lieu uniquement pour les comprimés. Cela consiste à transformer la poudre en comprimés en les compressant. Enrobage et dragéification. Cette étape a lieu uniquement pour les gélules. On met la poudre dans les petites capsules qui ne résistent pas aux enzymes de l'estomac. À la fin de cette étape, le médicament a sa forme définitive. Étape 4. Le conditionnement primaire est le début de la préparation du médicament à sa sortie de l'usine. C'est une série d'opérations comme la mise en sachet pour la poudre ou en pilulier pour les pilules. Tout cela est fait sous une atmosphère contrôlée par une centrale de traitement d'air afin que les médicaments soient au final contenus dans un environnement sain. Étape 5. C'est la dernière grande étape. Le médicament désormais contenu dans des sachets, des piluliers, des plaquettes, etc. est mis en boîte. Les notices sont imprimées et mises avec. Tout cela est fait à la chaîne le long d'un tapis roulant et à la fin de ce tapis, les médicaments sont mis en palette puis stockés dans un dépôt. Après ces 5 étapes, le médicament est prêt à être envoyé dans les pharmacies de ville ou d'hôpitaux.